Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pas de présentation d'Omnibus, mais une lecture récente. Je vais vous parler du Moon Knight Lunatic de Jeff Lemire, Greg Smallwood, Francesco Francavilla et James Stokoway. Donc une lecture récente, ma première lecture sur le personnage de Moon Knight. La vidéo sera pas très longue, je tiens à vous le dire de suite. J'ai littéralement adoré ce récit, que j'ai trouvé exceptionnel de bout en bout. Donc on va commencer, on va suivre le personnage donc, de Mark Spector qui est dans un asile psychiatrique, et qui va commencer à avoir des alus, des sortes de visions. On va suivre un petit peu son traitement au sein de cet asile, duquel il va essayer de s'échapper grâce à plusieurs personnages connus de l'univers de Moon Knight qu'il va rencontrer dans cet asile, et ça va lui revenir sous forme de flashback. Il va se dire mais cette personne je la connais, je l'ai déjà rencontrée avant, et il ne sait plus en fait ce qui est réel ou ce qui ne l'est pas. Et de même manière, nous en tant que lecteurs, on ne sait plus ce qui est réel et ce qui est dans la tête de Mark Spector. On va se retrouver complètement perdu, trimballé d'histoire en histoire dans des styles graphiques à chaque fois complètement différents, complètement barrés. On a ce genre de choses. Mais c'est juste tellement bon, ce sentiment d'être perdu, de ne plus savoir ce qui est réel, ce qui ne l'est pas. C'est complètement voulu et c'est parfaitement réussi. Je vais essayer d'avancer un petit peu. Voilà, donc le costume de Mr. Knight. Et donc on va suivre Mark Spector, du moins Mr. Knight avec Frenchie et d'autres protagonistes qui vont essayer de s'échapper de cet hôpital. Et c'est là que les différentes facettes de Moon Knight vont faire leur apparition. On va avoir donc les autres alters de Mark Spector, Stephen Grant notamment, Jake Lockley, et à chaque fois dans un style graphique complètement unique. J'essaie de vous montrer ça. Hop. Je vais passer un petit peu. Voilà, donc là on se retrouve avec James Stokoway au dessin, dans l'espace. Pour quelle raison, on ne sait pas. Mais on se retrouve dans l'espace. Ensuite, on va se retrouver avec un style totalement différent, avec Stephen Grant. Et puis là, dans un style à nouveau complètement différent, avec Jake Lockley. Et en fait, on va être tout au long de l'histoire trimballé comme ça, de style en style. Et même Mark Spector lui-même ne sait plus ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas. Donc là, vous voyez, il est en Stephen Grant. Et puis d'un coup, en tant que Stephen Grant, il est réalisateur du film Moon Knight pour les studios Marvel. Un petit peu méta, on brise le quatrième mur. Et comme ça, d'un coup, il va se retrouver au volant d'un taxi. Il va switcher de personnalité sans prévenir, sans crier gare. Il va se retrouver au volant d'un taxi, et là donc apparaît Jake Lockley. Et cette transition comme ça, sans prévenir, je la trouve tellement réussie. Regardez, je vais vous montrer autre chose. Là, on a donc, on se retrouve dans l'espace. On a Mark Spector avec Frenchie à l'arrière du vaisseau. Et ça switch, et là on se retrouve avec Jake Lockley au volant de son taxi et Frenchie à l'arrière. Et quand le vaisseau de Mark Spector dans l'espace va percuter un vaisseau ennemi, et le taxi de Jake Lockley va aussi percuter une autre voiture dans la vraie vie. Et ça switch comme ça. C'est tout simplement incroyable. Il y a une autre scène que je voulais vous montrer, qui ne spoil pas trop, et qui m'a vraiment, vraiment plu. Voilà, on se retrouve donc avec Jake Lockley qui est interrogé par la police, par une femme qui fait partie de la police. Et on va tourner la page, et là on se retrouve avec Stephen Grant qui dit couper, et on se rend compte que cet interrogatoire, en fait c'est une mise en scène dans le film Moon Knight, réalisé par Stephen Grant. Et quand l'acteur qui est censé jouer Mark Spector dans ce film recommence la scène de l'interrogatoire, et on re-switch avec Jake Lockley qui dit action, comme si ça y est, la scène redémarre, et la flic est complètement perdue. Elle dit mais qu'est-ce que vous faites? Et c'est trop bien en fait, on switch de point de vue en même temps qu'on switch de personnalité et de style graphique. C'est du génie, c'est exceptionnel, c'est un voyage dans la psyché de Mark Spector. Et là, du coup, voilà, il va rencontrer
à travers cette porte ces 3 haltères. Et il va leur expliquer, en fait, vous êtes dans ma tête, c'est moi le vrai... la vraie identité, quoi, la vraie personnalité. Et c'est... Non, ça m'a retourné la tête. Moi, c'est la première fois que je lisais du Moon Knight. Et non, c'était vraiment très très bon. En même temps, c'est Jeff Lemire. Je suis un grand fan de Jeff Lemire. Là, voilà, on va voir l'enfance un peu aussi de Mark Spector, sa rencontre avec Khonshu. Ce genre de mise en page qui est incroyable, où on se retrouve à l'envers. Et ouais, non, franchement, c'était très bien. Je sais pas si pour commencer, c'est le meilleur point d'entrée. Moi, en tout cas, c'est celui que j'ai choisi et je l'ai vraiment adoré. Est-ce qu'il y a quelques bonus, des pages, des variantes cover? Alors, j'ai essayé, j'ai dans ma palle le Moon Knight de Warren Ellis et celui de David Finch et Huston. Je sais plus son nom, Charlie Huston, je crois. Mais honnêtement, après Lemire, je sais pas si c'est facile de passer à un style d'un style aussi particulier que celui de Lemire à quelque chose de beaucoup plus mainstream. D'autant plus que celui de Warren Ellis, c'est anthologique, hein, c'est des petites histoires. Et celui de Finch est beaucoup plus blockbuster et gore. Alors, je les ai pas attaqués pour l'instant, mais on verra. Ils sont dans ma palle, peut-être que je les lirai prochainement. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, que je vous aurai peut-être donné envie de lire ce Moon Knight par Jeff Lemire. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!